Kleidman, donc c'est d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui. Je vais dire quelques mots sur son parcours. D'abord, c'est un amoureux de la philosophie et de l'histoire. Donc il fait des conférences extravagantes, comme il les appelle, et cette fois, il va faire le sketch, il va reprendre le sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Asnières, qui est lui, il appelle l'ésotérisme du 22 à Asnières. Il est saltimbanque du spectacle. Saltimbanque parce qu'il n'est pas seulement invité partout en France, mais aussi, de temps en temps, à Berlin, à Amsterdam, au Luxembourg. Et au Luxembourg, Festival de Luxembourg, il a d'ailleurs remporté un prix du meilleur spectacle francophone. Voilà. Et il est aussi il a participé à la saison des rires du théâtre du Rond-Point à Paris. Le directeur du théâtre du Rond-Point, qui est Jean-Michel Ribes, a dit de lui le cauchemar pour moi serait un monde où je ne pourrais pas écouter les conférences extravagantes de Pierre Kleidman. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que je n'ai oublié personne. Parfait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de notre après-midi qui sera consacré à l'ésotérisme du 22 à Asnières, je voudrais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, commencer par évoquer un souvenir personnel. J'ai eu la chance assez incroyable, pour m'épauler dans mes études, de bénéficier très tôt, déjà au niveau du primaire, de la présence à mes côtés d'un conseiller pédagogique hors pair. Une méthode fondée exclusivement sur le rire. Il inventait de petites histoires toutes simples, voire simplettes, mais à la faveur du rire qu'elles provoquaient, il réussissait à faire passer en douceur, et parfois même en douce, un contenu qui avait l'air, quand on y réfléchissait après coup, d'être finalement assez complexe, de posséder au moins un double sens, un sens large, vu par le petit bout, et réciproquement. Vous me suivez? C'était d'ailleurs mon tout premier disque, ce 45 tours de Fernand Reynaud, et c'était aussi le premier disque de toute la famille. Car nous venions d'acheter un électrophone, notre premier électrophone, et la discothèque familiale était encore vierge de tout micro-sillon. Dans ce 45 tours inaugural, il y avait 4 titres: Les œufs cassés, les œufs pas cassés, Les croissants, le sketch des croissants, le 3e titre c'était Draille, et enfin le 22 à Asnières. Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le 22 à Asnières. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous voyez pas que je suis en train de faire mes tontons, non? Et si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous faire des confidences sur mon passé. C'est pour mettre en lumière, au-delà de ma petite personne, un phénomène d'une importance inouïe. Et je pèse mes mots, mais qui a été jusqu'ici, il faut bien dire, totalement occulté. Je veux parler, mesdames et messieurs, de l'impact profond, extrêmement profond, de la pensée de Fernand Reynaud, et en particulier de son œuvre majeure, le 22 à Asnières, sur le développement de la vie intellectuelle et spirituelle, française et francophone, de la seconde moitié du XXe siècle, et même au-delà du XXe siècle et de la francophonie. Certaines mauvaises langues allant jusqu'à affirmer qu'on sortirait d'un sketch de Fernand Reynaud exactement dans le même état qu'on y serait entré. Eh bien non, pas tout à fait. Et même pas du tout, justement. Déjà, on a ri entre-temps, ce qui est toujours appréciable. On a oublié, ne serait-ce qu'un instant, ses soucis personnels et ceux du monde. Et puis, mine de rien, on a quand même appris quelque chose. Ne serait-ce pour commencer que de faire preuve de simplicité en toutes circonstances, comme Fernand Reynaud, et surtout d'aller comme lui toujours droit à l'essentiel, sans préliminaire ni fioriture.
Mademoiselle, s'il vous plaît, je voudrais le 22 à Asnières. C'est simple et direct. Chacun de ces sketchs était à la fois une parabole et un apologue. Est-ce que vous savez ce que sont la parabole et l'apologue? C'est pas facile comme question. Alors, je vais vous le dire. La parabole étant, comme son nom l'indique, une histoire ou historiette permettant de capter des messages qui arrivent de trop loin pour pouvoir être reçus directement. Et l'apologue, comme son nom ne l'indique pas, mais ce n'est pas grave, un court récit allégorique présentant sous une forme accessible à toutes et à tous un message à connotations historico-mythiques plus ou moins complexes. Mais c'était surtout le 22 à Asnières qui, moi, me fascinait. Un cas à part dans l'œuvre de Fernand Reynaud, ce 22 à Asnières. Un sommet, je dirais, inégalé. Sa parabole au 22 me semblait capter des messages encore plus subtils, plus évanescents, venus de plus loin que les autres, extra-galactiques peut-être. D'autant que le sujet abordé ici était déjà ouvertement celui de la communication. Communication de proximité avec Asnières, mais aussi de longue distance avec Liège, San Francisco, Berlin et finalement New York. C'est alors, mesdames et messieurs, qu'un malaise encore plus profond s'empare de moi. Une angoisse que je n'arrive pas à formuler, même si j'ai les mots, comme on dit, sur le bout de la langue. Une sorte d'expérience panique de désorientation totale. Comme si je me trouvais tout d'un coup plongé dans un espace, privé de toute direction, de tout repère, ballotté dans un brouillard opaque, sans pouvoir rien maîtriser. Car au moment précis où le train quitte la station Ménilmontant, me viennent enfin les mots que je n'avais eu jusque-là que sur le bout de la langue, et ils me disent, ces mots salvateurs, que si je m'étais senti aussi mal entre Avron et Ménilmontant, c'est qu'il y avait eu dans le métro, pendant ce laps de temps de quelques minutes, 2 barges pour une seule rame. Je dis bien 2 barges pour une seule rame. Ou si vous préférez, 2 barges dans une seule rame. D'où mon malaise. Et la sensation vertigineuse d'être privé de tout repère et de ne plus pouvoir me diriger, de ne plus pouvoir mener ma barque, en l'occurrence ma barge. Ou plutôt mes barges, mes 2 barges. Déjà qu'une seule barge, même avec 2 rames, ce n'est pas facile à gouverner, tous les mariniers vous confirmeront. Alors 2 barges avec une seule rame, et en plus dans un tunnel, c'est pire que la quadrature du cercle. C'est l'impensable dans toute son horreur. Le Père Lachaise, avant d'être le cimetière très fréquenté que nous connaissons tous, était au XVIIe siècle un simple terrain vague dont Louis XIV fit cadeau à son confesseur personnel, le Père Lachaise. Et de cette montée initiale allait découler, là encore, toute une série d'événements. Moïse, qui libérait son peuple de l'esclavage, le faisait sortir d'Égypte, lui donnait avec les 10 commandements une loi pérennisant sa liberté, liberté chérie car liberté acquise, nouvelle loi dont une interprétation souterraine, et mon séjour dans les souterrains du métro me conduisait d'autant mieux à en apprécier la pertinence, une interprétation souterraine allait se perpétuer tout au long de l'histoire du judaïsme, puis du christianisme, avec la Kabbale. Ces jeux de mots, ces jeux avec les mots, et surtout avec les lettres, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. 22 avec une évidence implacable. Je comprenais que je tenais enfin la clé de l'interprétation du 22 à Asnières. 22. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit 22? 22 v'là les flics ou 22 tout court? Qu'est-ce qu'on dit? On dit attention. On invite, on incite à être attentif, à être présent
au présent, avec en plus une idée d'urgence, même d'urgence absolue. On dit de faire attention, toutes affaires cessantes. Or, cette relation, plus que problématique à l'autorité, est précisément le thème central, l'idée forte du sketch de Fernand Reynaud. L'autorité étant ici symbolisée bien sûr par la téléphoniste, car c'est elle qui détient le pouvoir. Si l'on considère que le 22 est un signal d'alerte, destiné à fuir l'autorité et empêcher qu'elle ne nous attrape, tout en évitant au passage qu'elle ne l'entende, ce 22, car cela lui indiquerait que quelque chose de pas très catholique se trame dans les environs. Alors, à contrario, dire ouvertement 22 à cette même autorité, c'est lui dire quelque chose qu'elle ne doit surtout pas entendre. Asnières, mesdames et messieurs, qui vient du latin asinus, l'âne. L'âne étant, comme chacun sait, l'animal rebelle par excellence, l'incarnation même du défi têtu et obstiné à l'autorité. Autrement dit, le passage de l'autorité classique à l'autorité moderne, et même post-moderne, puisque l'action se déroule dans un bureau de poste. Faire son toto, ce serait alors jouer à être toto, comme on dirait faire son intéressant, ou son intéressante, ou sa capricieuse, ou tout simplement faire l'idiot. Et si on met comme ici toto au pluriel, si on fait ses totos, c'est qu'on en a plusieurs à votre service, des totos, pour mieux vous faire tourner en bourrique, et avec une familiarité d'autant plus envahissante qu'elle sera plurielle, car ne l'oublions pas, toto est l'incarnation même de la familiarité. Maintenant, y a-t-il un remède préventif ou curatif à ce devenir totalitaire de la post-modernité? Pourquoi dit-on 22 et non pas 21, 23, 19, 99 ou même 0 pour prévenir de l'arrivée de la police ou d'une autorité quelconque? Ah, une réponse. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre très silencieux qu'on peut murmurer presque sans remuer les lettres. Allez-y, essayez. Ah, c'est pas mal comme explication, je n'y avais pas pensé. Ça se rapprochera de la... C'est l'explication historique. Ben, il y en a d'autres, je ne la connaissais pas celle-là, mais elle est très intéressante, vous allez voir qu'elle rejoint ma démonstration. Merci. Il y a une autre explication qui est défendue par certains linguistes qui dit que la formule serait apparue au XIXe siècle dans le milieu des malfrats parisiens. Sachant que les policiers de l'époque effectuaient leur ronde toujours à deux par deux, et que leur pèlerine réglementaire comportait 11 boutons, 2 fois 11 égale 22, c'est QFD. Le 22 n'est pas né chez les malfrats, parisiens ou non, mais chez les ouvriers du livre, les imprimeurs. Ce sont eux qui, les premiers, ont eu l'idée d'utiliser le 22 comme signal d'alerte pour prévenir certains de leurs collègues qui se la coulaient douce, toujours cette métaphore fluviale, de l'arrivée inopinée d'un chef. Car si l'on additionne les valeurs numériques des 4 lettres composant le mot chef, C plus H plus E plus F, procédé issu de la Kabbale. Si donc, comme je le disais, on additionne les 4 lettres composant le mot chef, C plus H plus E plus F, en attribuant à chacune de ces lettres une valeur numérique correspondant à sa position dans l'alphabet, A égale 1, B égale 2, etc., on obtient C plus H plus E plus A, F égale 3 plus 8 plus 5 plus 6 égale 22. C'est QFD. L'alerte par sifflotement ne tire pas son origine quant à elle de la Kabbale. Elle vient de plus loin, de l'animal, du sentiment vital et animal d'avoir en soi de la pression qui s'accumule. D'où l'on voit que le sifflotement, chez l'animal humain, la bête humaine, est à la fois alerte et dissuasion, avertissement, dans les deux sens de ce terme notoirement ambigu.
Tandis que le 22, du fait de ses accointances kabbalistiques, est lié au contraire à une pratique dégonflante. Celle par exemple du pickpocket ou du cambrioleur, qui s'ingénie à créer du vide au sein même de toute accumulation excessive, réalisant ainsi à leur niveau, et avec des moyens de fortune si je puis dire, le Tzimtzum originel. Autre exemple, le tarot initiatique ou le tarot de Marseille, qui est lui aussi d'inspiration kabbalistique et comporte 22, je dis bien 22 arcanes majeures. Chacune de ces cartes, ou l'âme, étant dotée, en plus de son image, d'un nom et d'un numéro. Celle-ci, par exemple, c'est le numéro 17, l'étoile. Or, parmi les 22, deux ont un statut particulier. La 13e et la 22e. La 13e a un numéro, la 13e qui symbolise la mort, a un numéro, le 13, mais elle n'a pas de nom. Et la 22e a un nom, le mat, mais pas de numéro. C'est les deux seuls des 22 qui ont cette particularité. La mise en exergue de ces deux-là, nous rappelons alors d'un même mouvement que si la mort est indicible, le 22, lui, est inaudible. Le mat, on le voit, est un homme qui marche. Une cause libre, auraient dit en leur temps les auteurs de la logique de Port-Royal au XVIIe siècle. Un chercheur d'absolu, nous disent aujourd'hui les commentateurs du tarot. Un chercheur qui avancerait hardiment, droit devant, dans une quête initiatique de la vérité. Mais en même temps un personnage errant, et il faut bien dire un peu fêlé, et qui va de l'avant, tout simplement peut-être parce qu'il n'a plus le choix, condamné à aller de l'avant, parce qu'il aurait renoncé, comme Fernand, à tout espoir de communication locale, de communication hic et nunc, au profit d'un très hypothétique retour par New York. Et d'autant plus hypothétique qu'il a crevé lui aussi, comme l'indique son habit déchiré, vous voyez, et au niveau de la cuisse, donc de son appareil locomoteur, équivalent ici des pneus du cycliste échoué dans le bureau de poste. La seconde, beaucoup plus discrète, soulignant au contraire que le progrès s'effectue par soustraction. L'être se soustrayant au néant, le vivant au minéral, l'animal au végétal, et le sujet humain, le je, plus ou moins conscient, tentant de se soustraire à son tour à l'animal pour aller voir ailleurs, y compris jusqu'à New York, si j'y suis. Vous me suivez? Je voudrais quand même dès à présent, pour amorcer la réflexion et à toutes fins utiles, en rappeler une dernière fois les fondamentaux. 2 plus 2 égale 4, égale toto. C'est la voie cumulative, la voie de l'expansion. 2 plus 2 égale 22 égale 0, c'est la voie soustractive, la voie de la création. Avec tous les risques bien sûr que celle-ci comporte, car comme le dit le poète, pour qui a consacré sa vie au rien, créer peut être une distraction fatale.